Si je te demandais qui est la personne la plus importante du monde, tu répondrais probablement en mentionnant un dirigeant politique, un milliardaire influent ou peut-être une célébrité mondialement connue. Mais faisons un exercice d'imagination et retournons un peu dans le temps, il y a plus de 2000 ans, autour de l'année 300 avant Jésus-Christ. Qui, selon toi, aurait été considéré comme la personne la plus importante du monde à cette époque? Si tu avais posé la question à n'importe qui à cette époque, la réponse aurait probablement été la même. Alexandre le Grand. Cet homme était le roi de Macédoine, menant un empire colossal qui s'étendait sur une grande partie de l'Europe et de l'Asie. Son pouvoir était si vaste, si important, qu'il fut immortalisé dans l'histoire avec le titre de Le Grand. Mais maintenant, allons un peu plus loin dans cette réflexion. Et si tu avais demandé à Alexandre lui-même, quelle est la personne la plus importante pour toi? Qui admires-tu profondément? Qui est celui que tu rêves de rencontrer un jour? Sa réponse, crois-le ou non, aurait probablement été Diogène le cynique. Oui, ce même Diogène qui apparaît peut-être dans l'une de tes lectures, ou que tu as vaguement entendu mentionner dans un cours de philosophie. Ce philosophe connu pour ses idées révolutionnaires, pour ses critiques acerbes à la société, et, bien sûr, pour des épisodes singuliers comme ses défis lancés à Platon, sa rencontre avec Alexandre et le fait curieux de vivre dans un tonneau. Mais qui était vraiment ce personnage? Comment Diogène est-il devenu une figure aussi emblématique? Comment sa philosophie a-t-elle façonné et influencé la pensée et la culture de la Grèce antique? Et que voulait-il vraiment transmettre avec ses critiques sociales aiguisées? Prépare-toi pour un voyage dans le temps, alors que nous explorons la vie, la philosophie et l'héritage de l'un des penseurs les plus provocateurs et intrigants de l'Antiquité. Bienvenue dans le monde de Diogène le cynique. Peu de civilisations ont laissé une empreinte aussi profonde dans l'histoire que celle des Grecs. Une culture qui nous a légué les fondements de tant d'éléments cruciaux de la pensée occidentale. Au centre de cet héritage exceptionnel se trouve la figure de Diogène, un philosophe qui ne se contentait pas de penser, mais qui vivait ses idées de manière radicale. Ici, nous n'avons pas l'intention de raconter chaque détail de la vie de Diogène. Après tout, nous parlons d'une époque qui remonte à 300 ans avant Jésus-Christ. Et tu peux imaginer qu'il ne reste pas beaucoup de récits à détailler sur lui. Ce qui nous reste, et qui est d'une valeur inestimable, ce sont les récits de ses actions, ses paroles et ses critiques acerbes de la société de son époque. Des enseignements datant de plus de 2000 ans, mais toujours pertinents aujourd'hui. La Grèce antique, avec sa société hiérarchisée et son temps dédié à la réflexion, a servi de terreau parfait pour l'émergence de telles philosophies. Les citoyens, libérés des soucis quotidiens grâce au travail des serviteurs et des esclaves, pouvaient se consacrer à la politique, à la guerre et, bien entendu, à la philosophie. C'est dans ce contexte que Socrate, le grand philosophe, a influencé de nombreuses générations et a donné naissance à des figures comme Antisthène, le fondateur du cynisme. Le mot « cynique », dérivé à l'origine du grec « kynikos », signifie « semblable à un chien » et reflète bien la nature dépouillée de cette philosophie qu'Antisthène et plus tard Diogène allaient embrasser et incarner. Antisthène, en diffusant ses idées, trouva en Diogène non seulement un élève, mais un véritable modèle du cynisme. Diogène ne se contenta pas de suivre les enseignements de son maître, il les personnifia, les poussant à un nouveau niveau. Diogène dépassa la théorie en rejetant presque toutes les conventions sociales et matérielles, adoptant un mode de vie que beaucoup considéraient comme extrême. Il choisit de vivre avec le strict minimum, non pas par mépris, pour le confort, mais comme une manière de questionner ce qui est vraiment nécessaire pour la vie, son détachement des biens matériels et son approche directe et souvent déconcertante défiaient les normes d'Athènes et suscitaient des réflexions sur le véritable sens de la liberté, du bonheur et de la vertu. Le cynisme de Diogène n'était pas une philosophie de mépris, mais de défi, une invitation à examiner nos vies et à remettre en question la validité de nos priorités et de nos valeurs. Il ne cherchait pas à avoir des disciples, mais à éveiller la conscience des gens sur leur propre existence et les structures sociales qui les entravent. Pour lui, la richesse, les privilèges et le pouvoir, que l'on attribue généralement aux personnes qui réussissent, devaient être totalement rejetés. Il renonça à sa maison, à ses vêtements et à tous les objets qui lui appartenaient. On raconte que Diogène finit par vivre dans un tonneau au milieu d'Athènes.
Ses seuls biens étaient les vêtements qu'il portait, une lanterne et un bol pour boire de l'eau. Mais un jour, Diogène vit un homme boire de l'eau de la rivière en formant une coupelle avec ses mains. Cela lui fit comprendre que le bol était un objet luxueux dont il n'avait pas besoin et il s'en débarrassa aussitôt. Un concept souvent mal interprété que Diogène, le cynique, a embrassé est celui du matérialisme. Contrairement à l'idée répandue, la philosophie de Diogène ne consistait pas en un rejet total des biens matériels, mais plutôt en une compréhension et une réévaluation de la véritable valeur de ces biens. En observant la vie de Diogène, on pourrait facilement supposer qu'il pratiquait une sorte d'immatérialisme, vivant avec le minimum et rejetant les commodités de la vie quotidienne. Cependant, la réalité est bien plus complexe. Pour illustrer ce point, considérons l'exemple d'un moine qui s'isole sur une montagne. À première vue, ce moine semble renoncer à tous les biens matériels, mais en vérité, il est engagé dans une réflexion profonde sur la valeur réelle et essentielle des choses. C'est cela le cœur du matérialisme de Diogène. Non pas un rejet complet des biens matériels, mais une critique de la façon dont la société leur accorde de la valeur. Diogène remettait en question pourquoi certains objets étaient jugés nécessaires ou désirables, défiant les normes sociales qui attribuent une importance à des choses sans valeur intrinsèque. Réfléchissons un instant à notre propre environnement. Comment la société encourage le désir de biens superflus plutôt que l'essentiel. Diogène considérait ce comportement comme un piège, un détournement de la quête du vrai bonheur et de la vertu. Il le démontra de manière spectaculaire en vivant sans les commodités jugées indispensables, comme une maison ou même un simple bol. Cet acte de jeter son bol n'était pas simplement un geste de renoncement, mais un acte symbolique profondément matérialiste au sens philosophique. Il défiait les gens à reconsidérer ce dont ils ont vraiment besoin pour vivre, et ce qui n'est qu'un excès imposé par la culture ou la société. Diogène ne s'est pas arrêté à la simple renonciation aux objets physiques. Il a poussé son questionnement jusqu'à l'essence même de l'existence humaine. Pourquoi vivons-nous comme nous le faisons ? Quelles sont les véritables nécessités de la vie? Voilà les questions qu'il explorait et qu'il nous invite à explorer à notre tour. Se faisant appeler chien et vivant en marge de la société, Diogène embrassait la liberté que cette position lui conférait. Il utilisait cette liberté pour dénoncer l'hypocrisie et la superficialité des valeurs sociales, toujours en questionnement et refusant d'accepter les normes sans critique, ce qui, évidemment, ne le rendait pas très populaire. Dans une scène qui illustre bien son expérience et sa philosophie, Diogène fut aperçu mangeant calmement des restes au marché, un scénario qui, pour beaucoup, pourrait sembler humiliant ou misérable. Cependant, pour Diogène, ce n'était qu'un moment de vie, une expression de son indépendance totale vis-à-vis des normes sociales. Entouré et insulté, traité de chien, il ne répondit ni par la violence ni par la soumission, mais par une question qui décontenança ses agresseurs. Qui est vraiment le chien ici? Moi, qui me contente de manger, ou vous, qui m'entourez en criant, en jugeant et en aboyant? Alors que nous nous plaignons de ce que nous possédons en abondance, les animaux ne s'inquiètent ni du luxe ni de l'excès. Diogène pensait que, précisément parce que les animaux vivent de manière naturelle, ils sont bien plus heureux que les humains, qui créent leur propre insatisfaction. Dans une société qui valorise souvent l'excès et le superficiel, la philosophie de Diogène propose une perspective provocante. Il nous incite à aller au-delà du matérialisme consumériste et à rechercher une compréhension plus profonde de ce que nous valorisons réellement et pourquoi. Ce faisant, nous pourrions découvrir un mode de vie plus authentique et significatif, libéré des chaînes du désir incessant et de la satisfaction superficielle. Ainsi, le matérialisme de Diogène ne consiste pas à posséder moins simplement pour posséder moins, mais à comprendre plus profondément ce que nous possédons et pourquoi nous le possédons. C'est un appel à évaluer nos vies et nos valeurs, pour trouver la vraie richesse dans la simplicité, l'autosuffisance et la vertu. Diogène, personnage emblématique de la Grèce antique, vécut à une époque considérée par beaucoup comme l'apogée de la civilisation et de la culture. Au milieu d'une société remplie de grands penseurs, il choisit de mener une guerre contre l'excès et la superficialité, défiant les coutumes et les normes morales établies.
Cette attitude radicale le plaça sur un chemin de confrontation directe avec les valeurs de son époque, chemin qu'il parcourut avec la même détermination et détachement que Schopenhauer admirerait des siècles plus tard. Tous deux partageaient une vision critique de la nature du monde et de l'humanité, convaincus que la réalité dans laquelle nous vivons est loin d'être digne d'éloge. Le scepticisme de Diogène ne connaissait pas de limites. Il matérialisa sa méfiance envers la société à travers des gestes symboliques, comme sa fameuse promenade diurne avec une lanterne allumée. Lorsqu'on lui demanda ce qu'il faisait, il répondit « Je cherche un homme honnête ». Cet acte n'était pas seulement une critique du manque d'intégrité qu'il voyait autour de lui, mais aussi un défi direct aux croyances de ses contemporains sur la vérité et la moralité. La société grecque, bien qu'avancée, était profondément impliquée dans la politique, un domaine que Diogène voyait avec une grande suspicion. Pour lui, la politique était un instrument de contrôle, non une voie vers la vraie réalisation ou l'honnêteté. Son mépris pour le système politique reflétait sa conviction que la véritable vertu se trouvait en dehors des structures de pouvoir et d'autorité. En l'an 300 avant J.C., la figure la plus respectée du monde connu était Alexandre le Grand, monarque du vaste empire macédonien et stratège sans égal, dont la renommée reposait sur son invincibilité sur les champs de bataille. En contraste direct avec la grandeur d'Alexandre se trouvait Diogène, qui avait choisi une existence d'une simplicité absolue, vivant comme un mendiant dans les rues. L'éducation d'Alexandre fut marquée par la sagesse d'Aristote, l'un des plus grands philosophes de l'époque, qui l'initia aux vastes connaissances grecques, y compris les pensées de Diogène. Cette exposition éveilla en Alexandre une admiration pour le mode de vie cynique, suscitant en lui un profond désir de rencontrer et d'apprendre de Diogène. Après la conquête de la Grèce, Alexandre, animé de curiosité et de respect, chercha Diogène, qui, selon les récits, se trouvait allongé au soleil, profitant de la simplicité de son existence à l'intérieur d'un tonneau. La vision de Diogène, dépouillé de tout luxe et totalement indifférent au pouvoir et au prestige qu'Alexandre incarnait, laissa le grand conquérant à la fois confus et fasciné. Poussé par l'admiration et le désir d'aider, Alexandre se proposa d'accorder à Diogène tout ce que son cœur désirait. La réponse de Diogène fut emblématique de sa philosophie. Il se contenta de dire « Tu peux m'aider en te déplaçant et en arrêtant de bloquer le soleil ». Cette interaction, marquée par un refus direct de l'autorité et du matérialisme, mit en avant l'indépendance et la liberté que Diogène valorisait par-dessus tout. La conversation entre eux fut une démonstration puissante de respect mutuel, bien que marquée par une divergence fondamentale de valeurs. Alexandre, impressionné par la fermeté et l'authenticité de Diogène, proclama que, s'il ne pouvait être lui-même, il aimerait être Diogène. Cette déclaration reflète non seulement l'impact que Diogène eut sur Alexandre, mais souligne aussi l'essence du cynisme, une vie vécue en véritable liberté, libérée des chaînes de la richesse, du statut ou du pouvoir. La rencontre entre Diogène et Alexandre sert de métaphore puissante pour le face-à-face entre deux visions du monde, l'une qui valorise le pouvoir extérieur et les conquêtes matérielles, et l'autre qui chérit la liberté intérieure et l'autosuffisance. Diogène défia les conventions sociales et les notions d'autorité, vivant selon ses propres termes et démontrant que la véritable autorité vient de l'engagement envers l'honnêteté et la simplicité. Le cynisme de Diogène, loin d'être un simple rejet du monde, était une invitation à voir au-delà des apparences et à reconnaître l'égalité fondamentale de tous les êtres humains. Il nous rappelle qu'en fin de compte, nous sommes tous faits de la même substance, soumis aux mêmes besoins et aux mêmes destinées. Diogène ne cherchait pas à humilier les autres, mais à éclairer en exposant la futilité de l'orgueil et de la prétention. Un jour, comme un autre, Diogène fut trouvé par Alexandre alors qu'il se trouvait parmi des os humains, une scène qui laissa le conquérant perplexe. Incapable de comprendre ce qu'il voyait, Alexandre demanda à Diogène le but de son action. Sans hésiter, Diogène répondit qu'il cherchait à distinguer les os d'un roi de ceux d'un esclave, illustrant clairement sa vision selon laquelle, face à la mort, nous sommes tous égaux. Imaginez-vous dire à l'un des plus grands chefs de tous les temps qu'il est égal à son esclave en 300 avant J.C. Seule une personne complètement détachée de l'humanité est capable de percevoir une telle vérité. Sa connaissance est limitée au simple spectre de la morale. Combien de choses ne parvenez-vous pas à connaître en pensant que vous êtes supérieur à l'autre? Combien de vérités refusez-vous de voir?
Le cynisme de Diogène ne vise pas à humilier l'homme, mais à voir la véritable valeur des choses, à voir qui nous sommes réellement et à replacer l'humanité à sa juste place. Lorsque nous nous croyons supérieurs, nous finissons par nous placer sur un piédestal de Dieu, mais nous ne sommes pas des dieux. Nous sommes des humains, nous faisons des erreurs et nous apprenons. Et Diogène, le cynique, tente de nous montrer cela. Nous ne devons pas idolâtrer cet homme, car il serait déçu si cela arrivait. Mais tout comme Alexandre le Grand, si je ne pouvais être moi-même, j'aimerais être Diogène, le cynique. Souviens-toi, la connaissance est le chemin vers la véritable liberté. Compte sur moi et suis le lapin blanc.